à Nora Mebarek, qui est la première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône et membre du bureau national du Parti socialiste, qui nous accueille. Union et espoir. Union et espoir. Merci à vous et merci Jean-Luc. Évidemment, je dis Jean-Luc Laurent, et parce que je reprécise, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas aujourd'hui, et Jean-Luc Laurent est évidemment le président du mouvement républicain et citoyen. D'abord vous dire évidemment que je suis ravie d'accueillir cette première université d'été de nos causes communes. Nous avons évidemment un défi grand qui nous attend, d'autant que de l'autre côté de la ville, d'autres tractations et d'autres projets politiques partagés sur les points évidemment de la Méditerranée, et on va être très fiers des annonces faites du président de la République avec Angela Merkel tout à l'heure, parce que j'ai bien peur de vous dire qu'il ne va rien se passer sur la question de Marseille et la Méditerranée, vu les discussions qu'il y a eu ce matin. Donc vous dire merci d'être là, vous avez ramené le soleil, je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Luc, puisque hier on a eu peur, hier matin on était sous les trombes, mais dès que la presse a annoncé qu'Emmanuel Macron arrivait, il a fallu qu'on annonce qu'Emmanuel Morel, Marie-Noël, Bernard et Jean-Luc et chacun d'entre vous arrivaient pour que le soleil revienne, et donc merci d'être là dans notre capitale. Je voulais remercier évidemment Virginie Rosière, la présidente des Radicaux de Gauche, notre députée européenne, qui s'est jointe aux travaux. Je salue très chaleureusement les intervenants qui seront ce soir parmi nous. Alors Bernard Thibault, ce sera tout à l'heure, du bureau de l'Organisation internationale du travail, ainsi que Patrick Couton, qui est secrétaire national du MRC et qui mèneront la table ronde dans cette même salle, mais aussi remercier, puisque je n'aurai pas l'occasion de le faire en votre nom, les lanceurs d'alerte Raphaël Alette et Daniel Ibanez pour la table ronde d'après. Je vous dis évidemment merci à tous d'avoir choisi Marseille, merci à Emmanuel, je ne sais pas où il est, mais il est par là, je l'ai vu arriver. On l'avait dit le soir de notre victoire à la Fédération des Bouches-du-Rhône que les universités d'été des causes communes, si Jean-Luc en était d'accord, se feraient ici, et c'est là, et c'est maintenant. Et merci, puisque nous sommes du coup en défi de te prouver que ici à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, on va essayer de faire vivre les causes communes de la gauche réunie. Alors si vous aussi cette gauche-là vous a manqué, celle qui se lève unie contre les inégalités, les injustices, celle qui se bat pour que les salariés, que les retraités, que les étudiants soient respectés, que l'écologie soit véritablement au cœur des préoccupations, que l'Europe soit notre force et non notre fardeau, et celle dont tous les combats jusqu'à présent font socle commun de valeurs, alors vous êtes au bon endroit. Car pendant tout un week-end, nous allons parler de la gauche et de nos causes communes. Avant de nous mettre à travailler, je voulais saluer, si vous le permettez, l'ensemble de mes camarades, camarades au sens large, le peuple de gauche que vous êtes. Avoir un salut particulier à mon ami Ladislas Polski, qui, au moment où j'ai rejoint et lui aussi le mouvement des citoyens il y a longtemps, je l'ai trouvé et on a parcouru ensemble un chemin, et puis on s'est retrouvés évidemment quand la gauche unie avait gagné 3 fois le conseil régional. On sait ce qui s'est passé après. Remercier et saluer Jacqueline Durando, mon amie de toujours, qui a toujours été là pour soutenir tous les candidats de gauche sur le département. Jacqueline qui a été au MDC, qui est maintenant au MRC, mais qui a toujours eu à cœur de unir la gauche dans tous ses combats pour qu'on puisse gagner dans ce département certaines communes et certains arrondissements de Marseille. Bien évidemment remercier l'ensemble des camarades et des militants et sympathisants qui arrivent de toute la France, malgré les difficultés de transport, malgré les difficultés de la ville barrée pour la venue de qui on sait, et je vous remercie d'avoir pu trouver le chemin de la gauche qui vous a amené jusqu'ici. Et permettez-moi de saluer l'ensemble de mes camarades des Bouches-du-Rhône, d'Aix, de Septembre, d'Arles, de Marseille,
j'en oublie, de Miramas, comment je peux oublier Miramas, je ne comprends pas du tout, et de l'ensemble du département. Merci d'être là ici, et d'être là depuis hier aux côtés de l'équipe d'Emmanuel et de Jean-Laurent qui monte aujourd'hui avec Jean-Luc et Emmanuel le fait que nous soyons tous ensemble pour monter ces premières universités. Mais avant de nous mettre au travail, à dialoguer, à débattre et à apprendre des uns des autres, nous allons nous rappeler que seuls nous perdons. Je sais, c'est une évidence, et ensemble, nous gagnons. C'est simple et sans appel. Ici même dans ce département, dans cette région, doit-on évoquer à nouveau les combats perdus en raison d'une gauche désunie. Les municipales 2014, nous laissons le plus grand arrondissement de Marseille au Front National parce que nous sommes désunis. Cantonal, nous laissons aujourd'hui la présidence à la femme la plus puissante du monde, je crois que j'ai vu, en tout cas de la France, ce sera déjà bien, et si elle peut l'être déjà pour le département, ce sera très bien. Les régionales 2015, plus aucun conseiller régional dans cette région qui jusque-là était gouverné, co-gouverné par l'ensemble de la gauche unie et qui a été longtemps barrage pour les communes au Front National. Alors, est-ce qu'on doit se résigner à perdre les prochaines élections européennes, les prochaines élections municipales et les prochaines, s'il y a encore des élections dans ce pays après que Macron soit passé? Non, je ne crois pas, car nous tous qui sommes ici aujourd'hui et ce week-end, nous avons le sens des responsabilités. Oui, car sous cette affirmation, il s'agit bien d'une question de responsabilité politique. C'est cette responsabilité politique qui doit nous nourrir, nous motiver, pour nous projeter ensemble dans un avenir gagnant. Nos causes communes, si je puis dire, nous unissent déjà. Pas besoin de chercher longtemps ce qui nous unit. Mais le sens de la responsabilité politique, notre maturité politique en tant que militants de gauche, doit nous porter vers les prochaines victoires. Est-ce qu'on va y arriver? Ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Les mots sont d'une vérité implacable, c'est toujours bien de le dire avant, comme ça on est d'accord. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Accepter cela, dans le respect de chacun, c'est accepter de revenir au pouvoir. C'est accepter de gagner. C'est accepter de faire gagner les valeurs de la gauche. C'est accepter que la gauche a un avenir certain, reconstruit, renouvelé et rayonnant. Je me réjouis donc aujourd'hui et tout au long de ce week-end de la présence de nos camarades syndicalistes et issus d'autres mouvements politiques. Je l'ai dit, le mouvement républicain citoyen, les radicaux, le Parti communiste français avec lequel nous avons hier fait l'assemblée de rentrée, nos camarades de France Insoumise, de Génération, d'Europe d'Écologie Les Verts finalement, les camarades tout court, des militants de la cause, des militants de la cause de la gauche. Je m'en réjouis car c'est avant tout le militantisme de gauche qui est présent aujourd'hui. Celui qui a permis toutes les grandes avancées de notre société, celui qui donne de l'espoir, celui qui empêche l'ultralibéralisme de nous ruiner. Alors justement, puisque nous parlons d'ultralibéralisme, je voudrais évoquer un instant notre situation nationale. Après un été riche en rebondissements, c'est le moins que l'on puisse dire, la rentrée politique est déjà chargée, pour ne pas dire plombée. Les Français ouvrent les yeux sur la réalité du macronisme. Nous le savons dans cette région, je rappelle qui on avait en tête de liste pour les régionales. Ce n'est qu'un habillage grossier du libéralisme le plus dur. Faible avec les forts, dur avec les plus fragiles. Après le démantèlement du Code du travail, la casse des services publics, ce gouvernement prévoit de s'attaquer aux retraites et aux allocations chômage, de s'attaquer aux familles, de s'attaquer aux plus faibles, de s'attaquer aux... à nous, aux bas gauche, aux Gaulois réfractaires. C'est nous, hein, les Gaulois. Ça vous fait rire parce que c'est moi qui dis Gaulois. Non, c'est nous. La démission de Nicolas Hulot démontre que les grandes déclarations écologistes du président ont peu de poids face au lobby. Des milliers d'étudiants sont toujours en quête d'une inscription, ce qui provoque une exode massif vers le privé quand ils en ont les moyens. Le peuple de gauche n'ont pas les moyens. La liste serait longue des régressions sociales et des cadeaux aux plus riches. Bref,
de la destruction systématique du modèle français issu de la libération. Face à cette situation, nous, militants de gauche, nous devons être plus que jamais des défenseurs de l'égalité républicaine. Pour ma part, en tant que première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône, la première urgence pour notre formation politique consiste à nous remettre au clair sur nos idées à travers un débat lucide, loyal et toujours respectueux des personnes. La Fédération des Bouches-du-Rhône est au cœur de ce processus, aujourd'hui avec nos causes communes, le week-end prochain en accueillant d'autres formations politiques sur le département, mais aussi des courants. Le programme aujourd'hui de nos causes communes, puisque nous sommes là pour ça, s'annonce passionnant. De nombreux intervenants, tous pertinents les uns que les autres, nous permettent de mouliner, de réfléchir et de trouver des points de convergence qui nous permettra peut-être de repartir dimanche avec un peu d'espoir. L'union et l'espoir, c'est ce qui nous anime. Derrière Emmanuel, bien sûr, derrière Marie-Noël, bien entendu, mais finalement derrière le peuple de gauche. Peu après ce week-end, nous accueillerons ici dans les Bouches-du-Rhône le club de Stéphane Le Foll, Progresser, on va essayer, à l'initiative de Marie-Arlette Carlotti. Ensuite, nous accueillerons Luc Carvounas, qui fera sa rentrée politique, et les sénateurs socialistes avec leur journée parlementaire. Je ne peux que me réjouir que notre département et notre fédération soient à la confluence de ce bouillonnement d'idées, et j'invite donc tous les militants socialistes et les militants de gauche à y apporter toute leur contribution. Nous aurons l'occasion d'en tirer collectivement les conséquences locales et nationales lors du prochain Conseil fédéral qui se tiendra début octobre. Mais déjà, cette effervescence donne comme un goût de renouveau et de reconstruction. Et finalement, permettez-moi, quand les gauchos sont au pouvoir, ils ne sont pas si sectaires que ça. D'abord, pour la gauche et pour le PS en particulier, et je l'espère vivement pour Marseille, au cœur des Bouches-du-Rhône, objet en cette rentrée de toutes les attentions. Et oui, car il ne vous aura pas échappé que le président de la République, je l'ai dit, est à Marseille aujourd'hui et demain, attention à la circulation, c'est déjà pas facile avant, avec la chancelière allemande. Rien que ça. L'Europe, façon Macron et libérale, se décide ici, en ce moment, pendant que nous essayons de finalement juste réfléchir à comment on va pouvoir avoir un programme qui nous protège. Des idées qui nous protègent, une action qui nous protège, quand de l'autre côté, nous n'entendrons que finalement un barrage au nationalisme, voire finalement à rien. Parce que je vous le dis, Marseille est le cœur de la Méditerranée. Je l'ai entendu et je le relais volontiers à l'ensemble des camarades à chaque fois. Ici à Marseille, quand on est à Marseille, on est dans la Méditerranée. La moitié de la famille est ici, l'autre moitié là-bas, et c'est surtout une passerelle vers la Méditerranée, vers nos pays voisins, vers nos voisins. Qu'est-ce qu'on a offert à Marseille? Est-ce qu'un jour Marseille a été d'intérêt national, décrété d'intérêt européen, à part pour son port qui, comme chacun le sait, a souvent été dans l'actualité? Nous avons un fret le plus grand d'Europe, avec la plateforme de Miramas. Qu'est-ce qu'on a entendu des annonces du gouvernement? Il n'y aura plus de fret. Nous avons une cité phocéenne qui fait façade à la Méditerranée et qui aujourd'hui n'est même plus en situation de pouvoir accueillir un G10. À l'époque, c'était les 5 pays d'Europe et les 5 pays du Maghreb et du Maghreb. Donc Marseille est une grande ville française. À ce titre, elle doit jouer tout son rôle dans l'avenir géopolitique et économique de la France et je suis ravie que ce soit ici que nous puissions réfléchir ensemble et notamment avec les tables rondes qui vont avoir lieu tout au long de ce week-end. Notamment parce que, je l'ai dit, le cœur de la Méditerranée nécessite une attention particulière. Et la Méditerranée, aujourd'hui, elle est résumée à peu de choses, à des corps qui flottent. Est-ce qu'on arrivera à faire de Marseille qui soit autre chose qu'un cimetière à la porte de l'Europe? Je laisse en tout cas cette phrase et cette méditation au président de la République tout à l'heure. Parce que Marseille ne peut pas être qu'un seul objet de com où on vient courir, prendre le soleil et faire finalement des petits bisous à Angela Merkel. Aussi, je le dis, et je l'ai déjà dit, je souhaite que le département des Bouches-du-Rhône et Marseille soient éclairés
en tout cas par vos débats de gauche. Je le dis aussi pour Marseille et pour la métropole. Donc vous avez vu récemment les nouvelles perturbations. Il faut un projet commun, une attitude commune. Non, la droite de Marseille et la droite départementale n'est pas gentille. Non, non, non. Elle n'est pas le bouclier ou elle ne sera pas en situation de nous faire vivre collectivement. Non, non. On la voit au département, Madame Vassal. Qu'est-ce qu'elle fait au département, Madame Vassal? Elle dit quoi? Elle décide de broyer toute la politique culturelle et associative. Trop, pas assez d'argent, alors on va couper. Pour les plus démunis, pour les personnes âgées, pour les enfants, pour l'aide sociale à l'enfance, pour l'accueil de l'ensemble des activités sportives, éducatives. On sait le bilan du conseil départemental depuis un an et demi. Donc je ne souffrirai aucune forme de compromission. Il n'est pas question qu'on co-gouverne à la métropole avec la droite. Il n'est pas question qu'on gouverne à la métropole avec la droite de Martine Vassal. Il n'est pas question qu'on co-gouverne à la métropole avec quelque chose que la gauche. Il y a une gauche à la métropole, elle devra s'exprimer et prendre ses responsabilités le 20 septembre et j'encourage l'ensemble des camarades de gauche d'avoir une candidature unique ou en tout cas une posture commune sur la candidature de la présidente du département des Bouches-du-Rhône face à la métropole. Parce que c'est un déni de démocratie. On est en train d'accepter, ici comme ailleurs, qu'une seule personne concentre l'ensemble des pouvoirs. Les politiques du département, les politiques de la métropole, et finalement nous, les élus locaux, militants, dans les communes, dans les quartiers, dans les arrondissements, on se contenterait de quoi? De balayer la rue, d'ouvrir les cimetières, encore on en a. Et on ferait comme on fait à Marseille sur la rentrée, lundi, avec 300 enfants qui restent dehors, parce qu'en impossibilité d'être accueillis seulement au niveau de la sécurité, pas d'être bien accueillis, pas d'être accueillis avec des activités éducatives, périscolaires, non, juste être accueillis, juste au niveau de la sécurité fondamentale quand on accueille un enfant. Donc tout ça pour vous dire que nous avons des grands défis. Je suis obligée de vous faire une digression parce que mon ami Buteau ne serait pas content et irait dire à tout le monde que je ne l'ai pas dit. Il est prévu pour nous, et j'ai cru comprendre d'ailleurs que Martine Vassal, dont la politique, vous l'avez compris, politique, est d'ailleurs tout aussi abyssale que Christophe Castaner, puisque maintenant on ne sait pas qui va dévorer qui, avec En Marche et la droite sur ce département. Ça va être croquillonnesque, comme dirait Macron, ou finalement pantalonnade, comme le dirait Jean-Claude Gaudin. Bref, ce scénario bien ficelé, à l'avance que les camarades de la gauche marseillaise et des Bouches-du-Rhône tout entière se feront un honneur de changer l'intrigue, n'est-ce pas Gaël? Les personnages, la soi-disant happy hand de la droite libérale et de la droite libérale et de la droite libérale, voire de la droite nationaliste, parce qu'on peut se le dire aussi. Bien. Voilà, chers camarades, je vous dis, nous avons des combats dans le département et je suis sûre que vous serez tous à nos côtés, Emmanuel et Jacqueline et Marie-Noël le savent bien. Nous avons aussi la proposition dans toutes les villes de gauche du Pays d'Arles, les 29 communes du nord du département qui sont frontalières au Vaucluse et au Gard, de lancer des référendums locaux pour qu'on remette à jour les dénis de démocratie et on ne peut pas concentrer, je le redis, dans les mains d'une seule formation politique et d'une seule personne l'ensemble des compétences qui demain seront les compétences pour nos concitoyens et donc je sais que nous serons mobilisés tous ensemble. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Nous avons des idées, je vous l'ai dit, des valeurs, des combats qui nous unissent depuis longtemps. Ne laissons personne nous désunir, rien ni personne. Parce que nous sommes sûrs que de notre identité, de nos valeurs, elles sont justes, que le peuple de gauche nous attend, nous regarde, et que nous prenions ensemble nos responsabilités collectives afin que, ensemble, nous allions vers le chemin de la victoire. Merci à tous d'être là.